Bonjour. Ouais, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de mon métier. C'est surtout adressé à mes petits-enfants qui sont pas encore là et que je verrai sûrement pas. Donc mon métier, je suis ingénieur en informatique, qu'on pourrait aussi appeler programmeur ou ingénieur logiciel. Je conçois et j'écris des logiciels ou des bouts de logiciels, principalement pour les environnements Windows. Ça a commencé quand j'étais tout petit. Il faut savoir qu'à l'époque, l'informatique, surtout la micro-informatique, n'était pas vraiment développée. J'ai commencé à programmer en BASIC sur des calculatrices, une Casio PB100. Et puis rapidement est arrivée une petite révolution qui était le Commodore 64. J'ai pris goût à travers un ami de mes parents qui était prof de maths. C'était Monsieur Corot, pour pas le nommer, s'il nous regarde, un petit coucou Bernard. Et donc Bernard avait un Commodore 64, je passais beaucoup de temps chez lui à jouer parce que c'était, faut pas se mentir, une machine de jeu, et aussi à programmer parce que ça se programmait très facilement en BASIC. Voyant ça, mes parents ont fait un gros effort et m'ont acheté un Commodore 64. J'ai pu faire mes armes là-dessus sur la programmation, et ça a été un déclic quand j'ai réalisé que je pourrais en faire mon métier. À l'époque, il faut savoir, j'avais peut-être 14-15 ans, je devais être en seconde ou un truc comme ça. Et donc, ça a été une révélation pour moi. J'ai jamais douté que ce serait mon métier, que c'est grâce à ça que je gagnerais ma vie. Donc, j'ai fait un bac scientifique à Saint-Raphaël. Ensuite, j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé, à Toulon, à Dumont-d'Urville. J'ai passé des concours à l'issue de la première année de maths spé, que j'ai pas eu comme beaucoup. Petite anecdote, il faut dire que je travaillais pas beaucoup, voire pas du tout. Donc j'ai redoublé maths spé, ce qu'on appelle 5,5 dans le jargon, et j'ai passé un éventail assez large d'écoles, notamment les écoles de chimie. J'aimais bien la chimie à l'époque, mais voulant faire de l'informatique, c'était pas vraiment le truc. Et j'ai été accepté à une école qui s'appelait l'ERIE. C'est une école qui n'existe plus, donc ERIE, ça voulait dire École pour les études et la recherche en informatique et électronique. Et quand j'étais passé les oraux là-bas sur place, j'ai été emballé parce que c'était à l'époque une école qui était à la pointe. Il y avait du matos informatique de folie. Et puis surtout, le cursus était très bas niveau. Donc on faisait aussi de la micro-informatique, on apprenait comment fonctionnait en interne un microprocesseur, etc. Donc j'ai passé 3 ans là-bas, c'était à Nîmes. Et suite à ça, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, donc informatique et électronique. Et ensuite, je suis parti faire l'armée. Oui, à l'époque, quand on faisait l'armée, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est aussi une grosse partie de ma vie. Et une fois l'armée finie, j'ai cherché mon premier boulot et j'ai trouvé un boulot à Lyon. Faut savoir que ma famille était à Lyon, mon oncle qui était imprimeur imprimait chaque année une sorte de revue avec toutes les boîtes d'informatique de la région. Et donc j'ai écrit en spontané à toutes les boîtes de Lyon. Et j'ai été pris dans une petite boîte qui s'appelait Omega Consultant. On devait être à l'époque, je sais pas, peut-être 4 ou 5. Et c'était donc du C++, c'était sous environnement Windows. À l'époque, bon, ça remonte à vieux, c'était il y a peut-être 27 ans. Il me semble que c'était du Windows 3. Et ça devait être Visual Studio 1.0. Alors Visual Studio, c'est sur plateforme Windows, c'est ce qu'on appelle un IDE, c'est un environnement de développement intégré. Il faut savoir que pour écrire du logiciel, donc il faut taper, écrire du code. Donc pour ça, on a un éditeur de texte. Ensuite, ce code, il faut le compiler, c'est-à-dire le traduire en langage machine. Pour ça, on utilise un compilateur. Ensuite,
tous ces modules qu'on a écrits, il faut en faire un exécutable. Je raccourcis. Pour ça, on utilise un linker. Et puis ensuite, il faut pouvoir être capable de débugger ce code. Donc on utilise un debugger. Donc c'est plein d'outils différents. Et donc un IDE, c'est un seul et même logiciel. Donc ça se présente comme une fenêtre sur votre ordi et qui fait tout ça à la fois. On peut à la fois écrire notre code, donc du C++, mais il en existe pour tous les langages. Et on peut compiler, linker ce code et l'exécuter et le débugger, donc c'est super pratique. Et sous plateforme Windows, si on veut faire des applications Windows natives, Visual Studio c'est un peu la référence et la norme, à tel point que 27 ans après, je fais toujours du Visual Studio. En gros, j'ai grandi avec Visual Studio. Donc mon premier boulot, c'était une toute petite boîte, donc comme j'ai dit, c'était Omega Consultant, on était 4 ou 5, on faisait des logiciels sur mesure pour les clients qu'on arrivait à trouver. Un de nos gros clients, c'était Merlin Gérin, qui est devenu Schneider Electric. Voilà, je suis resté quelques années là-bas, 3 ans il me semble. Ensuite, mon papa est décédé, on a décidé de se rapprocher de ma maman, qui était donc seule et dans le sud. Donc on est retourné où on pouvait et j'ai trouvé un job à Sophia Antipolis dans une boîte. À l'époque, on aurait pu appeler ça une start-up, mais on n'appelait pas ça comme ça. C'était une petite boîte qui venait de se lancer et cherchait des développeurs C++, Windows. Donc c'était mon cas. J'ai été passer un entretien là-bas et c'était génial. C'était que des jeunes, c'était la belle époque. En fait, la boîte était basée à San Francisco, mais toute la R&D, donc tout le développement était à Sofia et une petite partie à Toulouse. Mais c'était vraiment plus une bande de potes qu'autre chose. Et vraiment, j'ai passé des super années là-bas. Ensuite, il se trouve que donc on a été une fois ou deux à San Francisco avec Delphine. Enfin, bon, c'était génial. Il se trouve que on s'est fait racheter par une grosse boîte, enfin une moyenne boîte canadienne, et puis rapidement c'est parti en sucette. Il a fallu trouver autre chose et j'ai décidé. J'avais commencé à écrire de mon côté un petit logiciel réseau un peu technique qui s'appelle Direct Update, qui est toujours maintenu, qui est toujours vendu. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'édition de logiciels à mon compte. Donc j'ai créé une boîte, j'étais tout seul. Je faisais tout, le développement, la commercialisation, le marketing, tout. Alors développement C++, c'est mon truc. Par contre, le commercial, le marketing, c'est pas du tout mon truc. Donc au bout de quelques années, ça a duré 2-3 ans. Direct Update, c'est bien quand on vend quelques licences comme ça, mais pour en vivre réellement, il faut en vendre un paquet. Ça coûte $25 la licence. Donc pour en tirer un salaire et faire vivre une famille, ça devenait compliqué. Donc c'était un peu des années de galère financièrement. Du coup, on était revenu à Lyon après ça. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne tenterait pas partir à l'étranger dans les grosses boîtes qui recrutent du style Microsoft, parce que j'ai été développeur Windows. Microsoft, j'ai toujours été joueur, gamer, donc les jeux vidéo, ça me branchait bien. Et du coup, j'ai essayé de me faire recruter chez Microsoft pour la Xbox. Donc Microsoft, mais aussi toutes les grosses boîtes. À l'époque, il y avait PayPal, Facebook pas encore. Enfin, idéalement, j'aurais bien aimé trouver dans le jeu vidéo. On voulait aller dans un pays anglophone, mais on voulait pas partir non plus à l'autre bout de la planète. Donc passer des entretiens aux États-Unis, au Canada, c'était vite compliqué. Par contre, l'Irlande, l'Angleterre, c'est un bon compromis. Et j'ai été passer des entretiens
pour une boîte qui s'appelait SN System. J'ai appris qu'après que en fait, ça avait été racheté par Sony, PlayStation, et c'était pour bosser sur tous les outils de développement pour les consoles PlayStation. J'ai été pris et on est parti, toute la famille. J'avais mes 3 garçons à l'époque, Axel qui avait 2 ans, on est parti avec une valise chacun, les enfants sous le bras, à Dublin. Donc c'était à Dublin en Irlande, c'était un studio, un petit bureau qui se montait. Il y avait qu'un ancien de SN System. SN System est basé à Bristol en Angleterre. Et Matt, qui est devenu un ami, donc montait un bureau à Dublin parce qu'il pensait que ce serait plus facile de recruter à Dublin. Et le premier embauche qu'ils ont fait, c'était un senior et je collais parfaitement au poste et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc nous voilà à Dublin, ça c'était en 2008 si je ne me trompe pas. Et on est resté, alors au début on s'est dit on va rester peut-être 2-3 ans, et puis finalement on est resté 8 ans, finalement on voulait plus partir. Il se trouve qu'on a dû rentrer pour des problèmes de santé. Mon beau-père, papy, a eu des petits problèmes de santé, et ma femme, d'être loin comme ça, le vivait mal, et donc on a décidé de rentrer. J'ai pu continuer de travailler pour Sony pendant 3 ans, donc à remote, j'étais freelance, un micro-entrepreneur, ou peu importe comment on appelle ça. Et puis au fil du temps, Sony, PlayStation étant mon seul employeur, ça devenait compliqué. Donc j'ai dû trouver autre chose, un peu dans la précipitation. J'ai trouvé un petit job dans une boîte d'assurance, enfin indirectement des assurances, qui faisait des logiciels pour les assurances, donc c'était toujours dans l'informatique. Et puis très rapidement, en fait, j'ai compris que ça allait pas être pour moi. Je m'ennuyais là-bas, j'y allais la boule au ventre le matin, donc j'ai vite cherché autre chose, et par miracle, on va dire, il y avait Ubisoft à Lyon, enfin le studio lyonnais d'Ubisoft qui s'appelle Ivory Tower, qui recrutait, et ça a été un peu inespéré pour moi, parce que j'avais déjà presque 50 ans, retrouver un job, un CDI avec un poste senior à 50 ans, je pensais que ce serait pas possible. Et puis en fait, dès qu'on s'est rencontrés, ça a matché des deux côtés. Donc là, c'est presque un miracle. Ça fait 1 an que j'ai un boulot de rêve. Donc on travaille sur un jeu qui s'appelle The Crew 2. Et on est à peu près, je ne sais pas exactement, peut-être 300 à Villeurbanne. Voilà. En quoi ça consiste mon métier? Donc, ça consiste à écrire du code C++, principalement, pas que, hein, je peux écrire aussi un petit peu de C#, là j'aime pas trop ça. On fait, alors là chez Ivory Tower, on a notre outil, alors je suis tools programmeur outil. On a un seul outil qui est un peu l'outil à tout faire. Et on corrige des bugs, on rajoute des fonctionnalités qui nous sont demandées par les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, c'est pas les joueurs hein, du tout, ce sont les autres gens du studio, tout un tas de variétés de métiers, des level designers, des level artistes, des caractères artistes, enfin, une palette de métiers incroyable, c'est ce qui fait l'attrait du job. Et donc tous ces gens ont des demandes de nouvelles fonctionnalités dans l'outil, et c'est ce qu'on se répartit dans l'équipe Tools. Voilà. Malheureusement, depuis quelque temps, j'ai été diagnostiqué d'une maladie grave. Je ferai bien sûr des vidéos là-dessus. Donc pour le moment, je suis assez souvent en arrêt maladie, donc j'alterne des périodes où je suis en arrêt 1 semaine, puis je retravaille 1 semaine, puis je suis en arrêt 1 semaine, etc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour rapidement. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.